forte préoccupation des enseignants débutants, une préoccupation tout court pour tous les enseignants, devrait-on dire. Capter l'attention des élèves, susciter leur intérêt. En effet, dispenser un cours dans une classe où les élèves décrochent dès l'entame de la leçon est une situation très décevante. Très souvent, l'enseignant menace les élèves, élève la voix pour les réveiller, mais en vain. On voit donc qu'il est plus que nécessaire pour l'enseignant de se soucier de l'intérêt que les élèves portent aux activités qu'il leur propose. Cette situation s'explique en partie par le fait que l'enseignant tente hasardeusement de s'appuyer sur des intérêts spontanés des apprenants. Pourtant, plusieurs études s'accordent pour dire que ce n'est pas souvent que les élèves s'intéressent spontanément aux activités proposées en classe. L'explication est que les contenus scolaires n'ont pas toujours une utilité pratique pour le quotidien des élèves. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est fortement conseillé d'expliciter le sens des activités qui sont proposées en classe. Bernard Rey soutient que la parade est de tenter de réduire la séparation entre les apprentissages scolaires et leurs usages sociaux. C'est justement ce qu'a fait par exemple Freinet en introduisant dans sa classe une petite imprimerie pour permettre à ses élèves d'écrire des textes qui puissent circuler en dehors de l'école. On voit là qu'il s'agit bien de la pédagogie du projet. Bernard Rey suggère aussi la pédagogie du problème pour susciter l'intérêt des élèves. Pour l'auteur, les savoirs accumulés par l'humanité ont toujours été construits pour répondre à des problèmes. Les connaissances sur le monde n'ont jamais été découvertes comme on découvrirait un objet dissimulé sous un linge. Elles sont construites pour répondre à un problème soulevé par les connaissances antérieures. Concrètement, pour intéresser les élèves au savoir scolaire, il serait préférable de leur faire découvrir comme réponse à des problèmes qu'ils se sont préalablement posés. C'est dire que la méthode expositive ne peut pas l'affaire. L'essentiel, selon Bernard Rey, est de provoquer le souci du problème, d'instituer les conditions pour que les élèves le perçoivent et le partagent, de construire une structure d'étonnement. Pour Philippe Mérieux, il faut créer l'énigme. Bien évidemment, toutes ces recommandations doivent être adaptées à la réalité écologique de la classe.